pense-y, là. Il y a des gens qui se sont dit « Je suis Charlie ». Et c'était quoi? C'était pour revendiquer que des gens aient le droit de rire de l'islam dans des caricatures. Mhm. Puis 2 ans plus tard, ils sont genre en train de dire qu'il faut lutter contre l'islamophobie. Mais J'aimerais ça qu'on en revienne avec ton livre, parce qu'il y a aussi un bout où ce que tu parles du signalement de vertu ouais, aussi. Tu veux-tu me parler de ce bout-là? ouais, ben je me suis rendu compte en écrivant le livre qu'il y a beaucoup de thématiques qu'on a abordées dans les dernières années dans les médias, sur Internet, un peu partout, dans les podcasts, dans des livres, qui rejoignaient un peu ça. Parce que dans le fond, le signalement de vertu, au final, c'est quoi? C'est quelqu'un qui signale aux autres qui s'est conformé au groupe, là. C'est là, inquiétez-vous pas, je suis dans la gang, là. Moi aussi, Black Lives Matter. Moi aussi, hashtag MeToo. Moi aussi, toutes les causes que vous pouvez imaginer. Moi aussi, I stand with Ukraine. Moi aussi, telle affaire, telle affaire. Et moi, je pense que le signalement de vertu, oui, tu as des gens qui peuvent le faire de manière bien intentionnée, évidemment, là, qu'ils supportent vraiment des causes, puis je sais pas, là, tu sais, le cancer du sein, t'en as des gens là, qui sont vraiment, ils militent là-dedans, puis qu'ils font des trucs à toutes les années, mais t'as des gens qui font juste ça pour faire partie de la parade, là. Et je Mhm. pense que l'exemple le plus flagrant de ça, c'est, rappelle-toi, ça fait au-dessus de 10 ans, je pense maintenant, l'histoire avec Charlie Hebdo en France. Les islamistes qui ont tué des journalistes au bureau pour des histoires de caricature du prophète Mahomet. Ben, après, il y a eu une grosse marche. Puis là, les gens écrivaient Je suis Charlie. Puis si Je suis Charlie, c'était quoi? C'était un cri pour la liberté d'expression. Ben, moi, j'ai vu des gens qui étaient Charlie, puis quelques mois après, ou quelques années après, je sais plus c'était quand le time frame, là, mais ils trouvaient ça bien normal que, mettons, Mike Ward se fasse amener en cours pour une joke. Là, Ouais. là tu te dis, T'as pas suivi, là. t'as pas suivi la game. Là. Dans le fond, t'as fait ça pour quoi? T'as fait ça pour être dans la parade puis suivre les autres. Là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça, je pense, le virtue signaling. Mais c'est ce qui est décrié derrière l'expression. C'est de dire, en gros, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils signalent à la tribu qu'ils sont là. Tu sais. Allô, gang, je suis avec vous autres. Là. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Puis, tu sais, dans le fameux meme I support the current thing, là, je soutiens la chose à la mode du moment, ben c'est ce que ça décrit un peu. Là. Puis dans les dernières années, ben, on a passé par toutes les phases possibles et inimaginables de je suis pour ci, je suis pour ça. Puis là, maintenant, ils défendent des trucs qui deviennent l'inverse, comme l'exemple que je te donnais. Là, dernièrement, le truc à la mode, c'est plutôt la Palestine. Fait que là, ils ont remplacé le drapeau de l'Ukraine par un drapeau de la Palestine sur leurs réseaux sociaux, donc font partie de la bonne gang. Ça, je pense que ça contribue beaucoup. C'est un mécanisme social. Ça, c'est nouveau, parce que dans le livre, je parle beaucoup que dans le passé, ça a toujours existé, là, les mouvances conformistes, puis les auteurs des Grecs parlaient de ça, là, que les gens font comme les autres pour être acceptés. Mais ce qui a changé un peu, c'est, tu disais les algorithmes tantôt, puis les réseaux sociaux, c'est l'impact justement de trucs comme ça. Là. Avant, tu faisais quoi? Tu allais sur le perron de l'église, tu disais allô tout le monde, je suis d'accord avec le petit Jésus, je sais pas. Mhm. C'était comme moins facile. Maintenant, le virtue signaling, c'est vraiment une pratique qui est connectée avec les réseaux sociaux. Là. Les fameux posts là, sur genre je mets mon masque, je me protège. Et le but de ça, c'était quoi? Tu sais très bien que les gens qui n'ont pas l'intention de le faire, tu les convaincras jamais avec ça. Là. Je pense que les gens qui mettent des drapeaux, mettons, de la Palestine ou de l'Ukraine, ils savent très bien que si quelqu'un il est full pro-Israël, en voyant le drapeau, il fera pas comme Oh mon Dieu, j'ai décidé que j'étais pro-Gaza. Puis pour les Palestiniens, ça n'aura aucun effet sur lui. En limite, ils vont peut-être juste être antagonisés par rapport à toi. Ce que ça fait, c'est que ça signale que tu fais partie de la gang. Hey, moi, tout le monde, je fais partie de votre groupe. Là. Mhm. Puis ça te permet d'être accepté, ça te permet de te rejoindre dans un milieu. C'est un peu la même mécanique que les mouvements de mode, finalement. Là, je sais pas, t'es à Polyvalente, puis il y a un groupe de gars que tu dis, ah, ils ont de l'air, ça a vraiment l'air d'une gang cool, j'aimerais ça être avec eux autres. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, je vais essayer de m'arriver habillé un peu comme eux autres, puis de m'intégrer d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est un peu ça. Mais sauf qu'à l'échelle des réseaux sociaux, c'est tellement devenu
important au niveau même mondial. Je suis Charlie, je pense que ça a été une des premières affaires qu'on a vues qui ressemblait à ça, qui avait fait le tour du monde. Là. Et puis il y a des gens qui savaient juste pas pourquoi ben, je sais pas, je suis Charlie. Ouais, puis pense-y, là. Il y a des gens qui se sont dit je suis Charlie. Et c'était quoi? C'était pour revendiquer que des gens aient le droit de rire de l'islam dans des caricatures. Mhm. Puis 2 ans plus tard, ils sont genre en train de dire qu'il faut lutter contre l'islamophobie. Ouais. Là, tu te dis, mais je sais pas, là, il y a peut-être un lien entre les deux qui est pas évident. Il faudrait que tu nous l'expliques. Là. Pourquoi tu es pour le droit qu'on ait Pourquoi tu défends le droit qu'on puisse rire de l'islam, mais que tu veux lutter contre l'islamophobie? À mon avis, si on peut rire des religions, on peut rire de toutes, puis tu devrais considérer qu'à la limite, oui, il faut être respectueux de tout le monde, mais on a le droit de critiquer l'islam. Là, Mhm. Fait que Toute religion, là. toute religion, comme n'importe quelle autre. Là. Fait que je pense que le virtue signaling, c'est vraiment un phénomène ça tend pas à être une mode. Là. Tu le vois que c'est vraiment quelque chose qui Encastré. est encastré, même dans la mécanique même des réseaux sociaux. Puis, on parlait au début de notre conversation du passage de Mathieu Bock-Côté à Tout le monde en parle. Puis tu le voyais, là, ces réseaux sociaux. Là, la gang de gauche se dépêchait d'aller dire moi, j'écouterai pas tantôt. Ça a l'air qu'il est là, lui, là. Il devrait pas l'inviter. Puis là, ils font comme des appels à. La censure. Ouais, puis le phénomène concomitant ou connexe qui va avec la virtue signaling, c'est la cancel culture. Ouais. Parce que tu signales ta vertu dans quel but? Dans le but de pas te faire canceller, puis dans le but de canceller les autres qui, eux, l'ont pas fait. Là. Mhm. Oh, c'est suspect. Un peu comme ce qu'on fait des fois avec les politiciens. Là. Oh, il n'a pas été à la marche de la fierté. Ouais, c'est ça. C'est louche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. Fait que là, le gars, il est le politicien. Fait qu'en gros, tu te dis, ben, ce que vous voulez, vous autres, c'est des gens qui y vont juste parce qu'ils sont obligés, mais en fait, ils s'en foutent. Là. Mhm. Ce que tu devrais vouloir, c'est avoir les gens qui veulent venir parce que c'est une vraie cause qui leur tient à cœur. C'est ça. Pas juste mettre leur face dans la photo et dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Parce que ça fait partie de leur valeur. Là, Parce que ça fait partie de leur valeur. ouais. Puis, tu le vois au Canada, c'est devenu, je pense, quasiment une maladie, là, le virtue signaling. On est vraiment une des places. On riait de Trudeau et ses déguisements. Là. Parce qu'à l'international, ça a fait rire. Mais au Canada, c'est vraiment ça pour vrai. Là. Mhm. Les politiciens, ils vont voir des Sikhs qui se mettent un truc sur la tête. Ils vont voir des gens... Ils participent à des célébrations. Ils participent avec des célébrations. Ils revêtent les couleurs de ces gens-là. Ils mettent des chapeaux autochtones, ce genre de choses-là. Pourquoi? C'est du virtue signaling dans la vie réelle. Mais c'est que ce phénomène-là a pris tellement d'expansion puis tellement de puissance, je trouve, avec les réseaux sociaux maintenant, qu'il y a des gens qui le font juste en se disant c'est parce que là, si les gens checkent mon Facebook ou mon X ou mon Instagram puis ils voient que je ne l'ai pas fait la journée même, Mhm. je vais me faire questionner. Là. Ouais. Et pourquoi tu n'as pas supporté telle affaire? Là? Mhm. Pourquoi tu n'as pas mis une publication là-dessus? Ou pourquoi tu en as mis une autre sur telle autre affaire plutôt que celle-là? Là? Mhm. Fait qu'il y a une pression à se conformer qui vient de ces nouveaux outils-là qu'on a, des réseaux sociaux. Parce que, tu sais, les effets de mode puis de meute, ça a toujours existé. Mais c'est qu'avant, c'était difficile. Surtout si tu vis dans un milieu, mettons, plus campagnard, ben là, avant que tout le monde se connecte ensemble pour faire spinner quelque chose, ça peut être long. Mais là, sur Ouais. Internet, c'est comme une fraction de seconde. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.